Bon, ici, c'est un petit bouquin de biologie, bon, qui est un livre de cinquième année, ben, soi-disant cinquième, quand même, le contenu il est quand même assez costaud. Donc, celui qui veut faire des études de médecine plus tard, ou des études en rapport avec les sciences naturelles, ou les sciences de biologie, hein, sciences de biologie, ou sciences tout simplement de médecine, ou de pharmacie, ou de, voilà, tout ce qui est en fait des cours relatifs à la biologie, à ce moment-là, je lui conseille d'acheter ça, et de travailler pas mal ceci, pour comme ça, quand il arrive aux études supérieures, il a pas mal déjà de connaissances, je veux dire, relatives à la biologie, et il sera, on va dire, quand il arrivera dans ces études-là supérieures, ben, ce sera déjà moins de recherche par rapport aux cours qui sont volumineux. Je veux dire, il connaîtra déjà pas mal de choses et il pourra déjà évoluer dans un monde qui est assez difficile au niveau des études. Voilà. Et alors, je préconise ce bouquin-là pour ceux qui veulent faire des études scientifiques de biologie, enfin, en relation avec la biologie. Biologie 5e année de Michel Cornet sous la direction de Raymond Tavernier et Claude Liseau. Collection bio sciences générales de chez De Book. Voilà, et je vais donner l'ISBN. L'ISBN, c'est 978-2-8041. Donc c'est 8041-0487-0. Voilà. Et on peut aller voir c'est www.debook.com et voir ce bouquin-là. Voilà, les couleurs de couleur brune. On voit une girafe, on voit un petit enfant. Voilà, avec des feuilles. Voilà, ça c'est la photo, la photographie avec une feuille ici. Voilà. Voilà. On voit une tournesol et voilà, on voit des cellules, des cellules. Enfin, je vais pas dire ce que c'est, mais enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'ils voient là-dedans? Les voies motrices somatiques, voilà, les voies nerveuses, qu'est-ce qu'ils voient? Les organes, des sens, par exemple, les messages nerveux au niveau neuronique, le, voilà, les neurotransmetteurs, les propriétés intégratives du neurone, les messages nerveux au niveau neuronique. Bon, quand même pas mal de connaissances, hein. Les effets des drogues sur le système nerveux central, les circuits neuroniques d'un réflexe, par exemple on tape du genou, bon qu'est-ce qui se passe? Vraiment l'épinière, centre nerveux du système du réflexe achilléen ou achilléen, je ne sais pas comment on se dit, la construction du circuit neuronique, voilà le rôle de la substance blanche dans la moelle épinière, voilà, les réflexes innés, les réflexes acquis, les circuits neuroniques d'un réflexe, vous voyez, c'est purement, je veux dire, relatif à ce qui est médecine, hein. Le cortex cérébral a une mosaïque spécialisée, un lien parfait entre le cortex cérébral et le reste du corps, les régions non corticales de l'encéphale, des exemples de complexité fonctionnelle de l'encéphale. Hein, donc c'est beaucoup le cerveau ici, hein, ça étudie beaucoup le cerveau, le système nerveux central. Voilà. Ici, l'embryologie, l'évolution, les protections du système nerveux central. Hein, c'est étudié, bon, il y a des exercices. Hein, le rein, un organe de régulation et l'homéostasie, la gestion du stress, des exemples de coopération hormonale et nerveuse, la thyroïde, le complexe hypothalamo-hypophysaire, les hormones des messages chimiques autorégulés, les glandes endocrines sécrètent des hormones. Voilà, donc ça s'explique pas vraiment le système endocrinien, celui qui connaît tout ça, ben, il est paré pour commencer à faire des études, je veux dire, de médecine. Voilà. Et encore, c'est pas terminé, puisque je suis qu'à la page 137. Voilà, le dopage, une tricherie sportive médicalement assistée, les bases biologiques du dopage, il parle du dopage, voilà, il parle de l'auxine, la première hormone végétale découverte, euh, enfin, la régulation de la glycémie, euh, voilà, des causes physiologiques et des facteurs double action du pancréas sur la glycémie. J'étudie la glycémie, le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie, le foie, organe de stockage du glucose, la glycémie, une constante physiologique. Bon, voilà. Les diabètes, bien sûr, vous avez compris qu'ils vont étudier les diabètes, la maladie du diabète. Hein. Euh, Puis il y a la reproduction, remplie de pages sur la reproduction, la méiose et fécondation sur le brassage génétique, le déroulement de la méiose, reproduction sexuelle, cycle de développement, voilà, tralali, tralala. Voilà, culture de champignons à Scomicette, voilà, culture de champignons, des observations par exemple d'une fleur, formation continue de, bon, enfin bref, bah, tout ce qui est trait à la reproduction.
le rôle intégrateur du complexe hypothalamo-hypophysaire, le contrôle de la reproduction bon, masculine, voilà. Ouais, les organes reproducteurs d'un animal disséqué, bon, ça c'est propre à la médecine, hein. Contrôle de la reproduction féminine, formation discontinue des ovules dans les ovaires, voilà, tralali, tralala, bon, contrôle. Ouais, et après, tout le restant, c'est la reproduction. C'est énormément, il y a une grosse partie sur la reproduction. Voilà, donc celui qui veut, je veux dire, faire des études de médecine, bon, il s'étudie notamment, en gros, si je devais diviser en deux grosses parties, en mettant beaucoup de choses, là, ça étudie, bon, le système nerveux central, et, je veux dire, la reproduction. En gros, c'est ça, et plus la glycémie. Voilà, la glycémie. Trois grosses parties bien visibles qu'on peut décortiquer à travers, je veux dire, ce bouquin. Et voilà, et entre-temps, ils voient pas mal de choses entre eux, bien sûr. Vous aurez compris que, bon, mais on va dire le schéma directeur, c'est plutôt, je veux dire, la reproduction, le système nerveux central et la glycémie. Et bien sûr, le système endocrinien. Voilà. Je vous remercie beaucoup.